L'année dernière, j'ai passé le pire Noël de toute ma vie, de très loin. Mais avant de te raconter du coup ce qui s'est passé l'année dernière, donc jour pour jour, il y a un an, le 25 décembre 2019, pourquoi c'était une journée si horrible, il faut qu'on revienne en arrière de quelques années, que je te raconte un petit peu mon histoire pour que tu comprennes bien, que tu comprennes mieux. Donc on va revenir quand j'étais par exemple au lycée. Alors quand j'étais au lycée, j'avais rien de très spécial, je sais pas, moi j'allais en cours, je voyais mes potes par-ci par-là, je mangeais des sucreries, je mangeais des burgers, j'allais au McDo, je rentrais chez moi, je jouais le soir aux jeux vidéo, enfin voilà, rien de si spécial. Sauf que ce qui pouvait peut-être me démarquer un petit peu, c'est que j'avais un rêve, et ce rêve, c'était pas d'avoir mon bac, de faire des jolies études et ensuite d'être salarié dans une bonne entreprise. Mon rêve, c'était de me libérer de tout ça, d'arrêter l'école, j'en pouvais plus de l'école, voilà, de me casser de tous les profs, de faire aucune étude, de gagner ma vie de moi-même, donc de pas avoir besoin d'être salarié, d'être sous un patron, de devoir me rendre de 8h à 17h quelque part tous les jours de la semaine, etc. Donc c'était mon rêve, c'était de me libérer en gros financièrement et tout simplement pour être libre. Voilà, je voulais faire usage de ma vie, de mon temps en tant qu'homme libre, donc sans devoir être salarié, étudiant, etc. Donc voilà, c'était qu'un fantasme à l'époque, hein, j'avais 16-17 ans, c'était un rêve, j'en parlais avec un pote à moi, on marchait dans le froid, dans la nuit, en allant au lycée, mais voilà, c'était juste un petit délire au final, parce que bah, je pouvais pas, quoi, j'allais pas me casser de l'école comme ça à 17 ans alors que j'avais rien derrière. Du coup, j'ai continué les études malgré que je me désintéressais de manière exponentielle aux cours. Ça veut dire que au début de la première, j'avais été au premier trimestre le premier de la classe ou le deuxième de la classe. Et au dernier trimestre de la terminale, j'étais dernier de la classe presque. Ou voilà, vraiment je pense que j'étais le dernier, j'avais 6 de moyenne parce que je ne branlais plus rien. Des fois il y avait un contrôle, j'avais même pas envie de le faire donc je le faisais pas. J'ai toujours été relativement sage en cours, mais j'étais devenu un cancre en termes de travail, c'est-à-dire que ça m'intéressait plus du tout. Je me désintéressais complètement des cours, voilà, je voulais arrêter l'école. Après j'ai quand même fait le nécessaire pour avoir mon bac que j'ai obtenu avec 11 ou alors 10,9 je sais plus, mais enfin, en gros j'ai eu 11 à peu près au bac, donc j'ai quand même eu mon bac, au moins histoire de me dire ok je redouble pas, c'est bon, le lycée est terminé, j'en reparle plus jamais, c'est fini, parce que le lycée, les soirées avec les potes, les discussions c'était bien sympa, mais les cours en tant que tel, moi ça me faisait chier. Tout ce que je voulais c'était progresser à l'époque sur mon objectif qui était de me transformer physiquement, donc en termes de musculation. Donc voilà, fin de cette première année de lycée. Donc au final, avec les notes que j'avais, vu que c'était fait aléatoirement, j'avais quand même la possibilité d'aller en fac, mais de grand fac de gestion, il me semble, parce que j'avais fait cette demande dans les vœux, là je sais même plus comment ça s'appelle, sauf que j'avais pas envie, je savais très bien qu'en fac j'allais rien branler non plus, que j'allais avoir aucun diplôme, ça allait vite me saouler, que de toute façon je voulais pas travailler dans un bureau plus tard, donc ça servait à rien. Donc j'essayais de faire un truc qui me plaisait un peu plus, c'était une école du coup de en gros marketing digital où tu apprends un peu du graphisme, tu apprends un petit peu à coder des sites, tu apprends des trucs sur le marketing, sur la communication, sur internet, tout ça. Donc ça me correspondait déjà un peu plus, même si c'était loin de me plaire. Du coup voilà, la suite continue, hein. J'ai fait cette première année. Petit fait voilà, qui va être important du coup pour que je te raconte le pire Noël de ma vie, c'est qu'au cours de cette première année d'études, du coup, c'était en 2017-2018, et bien début 2018, je me suis mis en couple avec une fille, tu vois, tout simplement. Ça, je comprendrai après pourquoi c'est important que je le dise. Et du coup voilà, je passe l'année, j'ai quand même eu des notes correctes, j'ai quand même eu l'année, bref, même si ça m'enchantait pas, je me forçais à le faire. En côté, je faisais ma muscu, j'avais aussi commencé la guitare depuis un moment, tout ça. Je faisais mon développement personnel à fond, mais voilà. Ensuite, du coup, deuxième année d'études, hein, on accélère un petit peu. C'est toujours la transition, sauf que là, je commençais vraiment également à en avoir marre de cette école. Je me disais, putain, ça commence à me saouler. J'ai pas envie de faire 3 ans d'études, 5 ans d'études. J'ai envie juste de gagner ma vie, de pouvoir être libre, de pouvoir profiter de ma jeunesse. J'étais là, j'avais 19 ans, je me disais, putain, t'as 19 ans, t'es dans les meilleures années de ta vie, tu passes toutes tes putains de journées assis sur une chaise à te faire chier, à attendre, à regarder les oiseaux dans le ciel au lieu de pouvoir faire ce que tu veux, pouvoir faire usage de ton temps comme tu le voudrais. T'as juste quelques heures le soir de libre, crevé pour faire tes passions ou faire tes projets, quoi. Donc ça me cassait les couilles. À l'époque aussi, j'avais pas mal commencé à lire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à faire comme en terminale, c'est-à-dire à travailler de moins en moins, à faire le strict minimum, voire moins. Et c'est aussi à cette année-là que j'ai commencé à faire mes vidéos. Parce que sur cette chaîne YouTube, celle que tu regardes actuellement, j'ai commencé les vidéos en juillet 2018, donc j'avais commencé l'été entre la première et la deuxième année
Faut aussi savoir que j'avais fait un stage à la fin de la première année de 3 mois qui m'avait définitivement convaincu de ne jamais être salarié parce que ça ne m'avait pas plu du tout. C'est pour ça que directement après, donc une fois que j'ai quitté ce stage, au bout de 3 mois, en juillet, bam, j'ai lancé ma chaîne pour essayer de faire un premier projet pour gagner ma vie et me barrer de tout ça. Donc voilà, bref, pour l'histoire. Donc durant cette deuxième année, je travaille à fond sur mon projet, sur cette chaîne YouTube. Tu peux encore aller voir les vidéos qui sont disponibles. Donc tu vas voir vers septembre, octobre, décembre, janvier 2018 et 2019 du coup. Et je faisais pas mal de vidéos, c'était peut-être beaucoup moins bien qu'aujourd'hui, mais je faisais des vidéos, je commençais à essayer de créer une audience, tout ça. Et du coup, plus je travaillais sur mon projet, plus j'en avais rien à foutre des cours, ça me saoulait. À tel point qu'au final, en février du coup 2019, j'ai été convoqué par le responsable de mon école, tout ça, et qui m'ont dit que j'avais tellement des mauvaises notes que j'allais devoir redoubler cette deuxième année, je n'allais pas pouvoir passer. Et du coup là, ça a été aussi un élément déclencheur. Je me suis dit, oh là là, non, jamais de la vie, j'en ferai une deuxième année, jamais de la vie. Moi, ce que je veux, c'est être libre, c'est gagner mon propre argent. J'en ai rien à foutre de faire une école qui m'apprend presque rien, des trucs que je pourrais apprendre gratuitement sur YouTube pour au final juste être salarié ou je sais pas quoi. Donc, sur le coup, je suis resté assez calme devant les gens. Bref, je suis rentré chez moi. Mais en rentrant chez moi, j'ai pris la décision. Je me suis dit, je refoutrai plus jamais un pied dans cette école. Voilà, c'est terminé. Moi, et l'école et les études et les trucs, les profs, les machins, terminé, c'est fini pour moi. Donc voilà, j'ai pris la décision. Du coup, première chose à faire quand tu prends cette décision, d'ailleurs j'avais même fait une vidéo à l'époque où je racontais que j'arrêtais les études, c'était tout frais, donc c'était sûrement en février 2018 si tu veux aller fouiller sur la chaîne. Du coup, première chose quand tu fais ça, c'est que tu dois aller l'annoncer à tes parents qui te financent en général quand tu as 19 ans. Du coup, chose que j'ai faite, je suis allé voir mes parents et je leur ai annoncé, ça n'a pas été un moment facile, et pour essayer d'accélérer un petit peu tout sur ça, leur décision ça a été de dire non, voilà, on peut pas que tu arrêtes tes études, donc si tu les arrêtes de force, eh bien on te donne plus rien, on te donne plus aucun argent et tu te démerdes. Du coup à l'époque ils me payaient voilà, de quoi vivre, c'est-à-dire que je faisais mes courses avec de l'argent qu'ils me donnaient chaque mois, donc ils me donnaient 300-400 euros, avec ces 300-400 euros je payais les courses, la salle de sport, si je voulais aller m'acheter quelques habits, enfin bref, je payais ce que je voulais dans ma vie, quoi, bref. Et du coup, ils m'ont dit, voilà, cet argent, t'as plus rien, tu te démerdes, tu veux arrêter tes études, ok, mais tu te démerdes, quoi. On va pas te financer à ne pas faire d'études. Et je comprends parfaitement, je suis pas en train de critiquer ce point de vue. Du coup, j'ai dit, d'accord. Donc en gros, à ce moment-là, du coup, j'avais une somme sur mon compte en banque parce qu'il faut savoir qu'il me donnait, il me semble, 400 euros par mois, donc comme étudiant. Mais moi, j'avais pas besoin de 400 euros par mois pour vivre, sachant qu'il y a pas de loyer dans ces 400 euros, sinon pas possible de vivre. C'était juste pour la bouffe, pour les habits, pour les sorties, pour tout, sauf le loyer, quoi. Donc moi, qui suis très minimaliste, qui achète pas tellement de choses et tout, je pouvais épargner un peu. Du coup, voilà, sur 400 euros, peut-être que je dépensais, je sais pas moi, 300, 250, ça dépendait des fois. Vraiment, j'achète rien, j'ai pas acheté d'habits pendant 3 ans, tout ça, j'avais jamais acheté de voiture, de trucs chers, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai mis pendant des années pas mal de côté, plusieurs milliers d'euros. Ce que j'avais gagné pendant mon stage de 3 mois là, j'avais dû gagner 1500, 1600 euros, je l'avais aussi de côté du coup. Ce que j'ai pu travailler quand j'ai fait des petits boulots vite fait l'été ou quoi, je l'ai mis aussi de côté. À un moment, quand j'étais petit, on m'a cassé le bras. Et du coup, l'assurance de la personne qui m'avait cassé le bras m'avait filé à l'époque quelques milliers d'euros, donc qui étaient aussi stockés. Enfin bref, j'avais, il me semble, environ 10 000 euros, donc une partie que j'avais gagnée de les raisons que j'ai dit d'avant. Aussi parce que quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 15-16 ans, j'avais gagné un peu d'argent sur ma chaîne YouTube de l'époque, mais voilà, c'était vraiment pas grand chose honnêtement. Plus voilà, tout ce que j'ai pu avoir pour mes cadeaux, pour tous les Noëls ou pour les trucs comme ça. Donc c'est une partie de mes parents qui m'avaient donné, ou mes grands-parents, une partie de ce que j'avais gagné. Voilà, au final il y avait environ 10 000 euros il me semble. Du coup c'était tout l'argent de toute ma vie, vraiment c'était tout. Si je dépensais tout, j'avais plus aucun rond, c'est zéro. Bref, du coup je me suis dit ok, t'as 10 000 euros, peut-être un peu moins, mais on va dire environ 10 000 euros pour que ce soit clair. T'arrêtes, t'as plus aucune source de revenus, t'as plus rien. Donc faut que tu gagnes ta vie avant que ces 10 000 euros arrivent à zéro, sinon t'es dans la merde. Donc sachant qu'à l'époque je dépensais moins de 500 euros par mois, 10 000 euros ça faisait quand même pas mal, ça faisait quand même environ 2 ans de vie, on va voir environ. Donc je me suis dit, t'as 2 ans devant toi, c'est ta deadline, t'as 2 ans pour gagner ta vie, sinon t'es dans la merde.
Et du coup, bah, voilà, c'était ma situation. Et donc, j'ai commencé à travailler à plein temps sur mon projet. Donc, en particulier cette chaîne YouTube, même si j'ai fait d'autres projets, je faisais d'autres projets à côté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais voilà, j'ai fait plein de projets. Enfin, j'ai fait 2 ou 3 projets qui, pour gagner de l'argent, qui ont complètement foiré, voilà, qui marchaient pas. Donc, je ne vais pas forcément parler en détail, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, je faisais cette chaîne YouTube avec le but de gagner de l'argent avec les formations en particulier, plus d'autres projets pour gagner de l'argent. Donc voilà, là on est en hiver 2018, donc c'était il y a presque 2 ans. Et du coup, bah voilà, ça se passe. Du coup, à l'époque, comme je te l'ai précisé, j'étais encore avec ma copine, avec qui ça faisait bientôt 1 an, du coup, vu que c'était début 2018 que... Ah, attends, je suis en train de me perdre. Non. Là, on était en hiver 2019, excuse-moi. On était en hiver 2019, voilà. Donc oui, ça fait vraiment 2 ans, je me suis juste trompé sur la date. Et du coup, j'étais encore avec ma copine, avec qui je m'étais mis en hiver 2018. Et du coup, ça faisait environ 1 an, enfin voilà. Et du coup, ma vie, au début, j'étais quand même content, hein, voilà, d'être enfin libre, même si c'était pas gagné. Je me suis dit, ça va, j'ai quand même 1 an et demi, 2 ans pour gagner ma vie. Je pense que je vais réussir, je vais tout faire pour réussir. Donc voilà, j'étais en mode hustler, à faire tout pour gagner ma vie. Et voilà, c'était mon unique but de sortir de la rat race, de gagner de l'argent, ne serait-ce que voilà, 500, 800 euros sur internet, ça m'aurait permis d'être libre et de m'émanciper à ce moment-là. Alors pourquoi je t'ai raconté tout ça alors que je devais juste à la base te raconter le pire Noël de ma vie? Voilà, qu'est-ce que ça vient foutre ici? Eh bien, il s'est trouvé que du coup, à ce moment-là, en hiver 2019, j'ai travaillé toute l'année du coup en 2019 pour essayer de gagner ma vie et aucun projet n'a marché. Voilà, je gagnais 0 euros. J'ai commencé à gagner mes premiers euros fin 2019 parce que j'ai atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube et du coup je pouvais activer les pubs et du coup je gagnais vraiment au début je gagnais 8 euros par mois, tu vois. Bref, j'ai commencé à gagner quelques tout petits euros ridicules du coup voilà jusqu'en 2020. Donc en gros clairement en 2020 fin 2019 du coup il y a pile 1 an, eh bien j'étais fauché. J'étais fauché, ça veut dire que voilà, j'avais passé 1 an à essayer de gagner de l'argent sans rien avoir gagné. Du coup, j'avais quand même cramé pas mal d'argent. Un moment, je suis même parti en Thaïlande. Alors, si je voulais faire un beau storytelling, je raconterais que je suis parti en Thaïlande juste pour dépenser moins d'argent et réussir mon objectif. La réalité, c'est que je suis aussi parti juste pour voyager. C'était pas que dans le but de dépenser moins d'argent. Donc, je suis parti avec ma copine, encore une fois, de l'époque, avec qui, du coup, ça, c'était en novembre. Octobre-novembre 2019, excuse-moi c'est un peu compliqué de me rappeler à chaque fois. Tu peux encore une fois aller voir sur la chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos quand j'étais en Thaïlande, puisque j'y suis resté 2 mois, donc tu peux aller voir, tu vas fin 2019, donc octobre-novembre, et tu verras toutes les vidéos. Voilà, et donc j'étais avec ma copine là-bas, et du coup on s'approche petit à petit de ce Noël de l'année dernière qui a été si horrible, tu vas comprendre. Et en gros, je m'étais dit aussi en partant en Thaïlande, allez là je vais bosser à fond en Thaïlande, il faut que quand je revienne, j'ai gagné au moins quelques centaines d'euros pour au moins commencer à être rentable, à pas perdre de l'argent tous les mois, arrêter de faire disparaître, à dissoudre le compte et pour voilà, commencer à regagner de l'argent et pouvoir être libre, prendre ma liberté. Il se trouve que ça n'a pas non plus marché, comme j'ai dit, j'ai eu les 1000 abonnés, donc je commence à gagner 5 ou 10 euros par mois avec la chaîne YouTube, mais c'était ridicule. Mes autres projets que j'avais lancés, donc il y avait un truc sur Instagram, il y avait des trucs d'affiliation Amazon, ça marchait pas. C'était zéro, c'est même pas que j'ai gagné genre 50 euros par mois, non. Ça marchait pas, c'était des putains d'échecs, je me prenais échec sur échec. Même à l'époque, j'avais lancé quelques formations, mais j'avais encore une toute petite chaîne YouTube, pas beaucoup de gens, donc il y avait eu presque aucune vente. Donc voilà, c'était vraiment, j'étais à zéro, en gros, j'étais presque à 0 euros par mois. Et il se trouve que du coup je suis rentré en décembre donc de l'année dernière, donc là c'était il y a 1 an, donc décembre 2019, je suis rentré de Thaïlande avec voilà, quand même la déception. Alors déjà mon voyage n'était pas forcément hyper bien passé quand j'étais en Thaïlande, je l'ai raconté dans une vidéo à l'époque. Je suis tombé malade assez gravement pendant 7 jours, j'ai été cloué au lit donc ça m'a un peu niqué le voyage. À un moment j'étais en scooter à une assez grosse vitesse, il y a eu un chien, du coup j'ai eu un putain d'accident, je suis tombé, je me suis roulé par terre. Voilà, donc bref, ça s'était pas non plus hyper bien passé là-bas. Et du coup, j'arrive, c'était mi-décembre, ça allait bientôt être Noël. Et du coup, on va enfin arriver à ce que je te promets depuis le début de la vidéo, le pire Noël de ma vie. Donc tu l'as compris, je suis dans une situation compliquée niveau financier parce que je sais plus combien il me restait sur le compte, mais au début j'avais 10 000, au bout de presque 1 an, il me restait encore quelques milliers d'euros. En vrai, il devait me rester 2 ou 3 000, tu vois, j'étais pas non plus à sec, je suis pas quelqu'un qui prend des... Je suis pas un fou non plus, tu vois. Mais je m'étais dit, ça va plus, ça fait 1 an que tu travailles sur tes projets, même plus, hein, parce que j'avais commencé quand j'étais encore étudiant, ça marche pas, faut que tu le comprennes, ça marche pas. Donc maintenant, tu vas pas cramer jusqu'au dernier euro, tu vas prendre un taf, tu vas travailler pour gagner ta vie. Donc c'est ce que j'ai fait.
Donc là, on est en décembre 2019. J'ai pris un travail dans une boulangerie. Du coup, la semaine de Noël, j'ai commencé parce qu'ils avaient besoin de monde pour la semaine de Noël où tout le monde prend ses gâteaux, ses bûches de Noël et tout, tous les trucs. Donc voilà, j'ai travaillé pour la semaine de Noël dans une boulangerie pour juste commencer à gagner de l'argent et pas finir à zéro et voilà, être dans la merde, quoi, pouvoir payer ma bouffe. Donc voilà, j'ai pris un boulot à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait ce boulot pendant une semaine, la semaine de Noël. C'est-à-dire que j'ai travaillé en gros du 18 au 25 décembre, donc le jour de Noël. Je me rappelle même du coup que le réveillon du 24, je l'ai fait avec ma famille. J'avais dû partir à 22-23 heures parce que le lendemain, le 25, je me réveillais à 4 heures du matin pour aller travailler du coup à la boulangerie. Donc voilà, c'était pas super, mais c'est pas juste pour ça que c'était le pire Noël de ma vie, t'inquiète pas, c'est pas juste parce que je me suis levé à 4 heures pour travailler. Donc tu vas voir ce qui s'est passé. Donc ça faisait une semaine que j'étais là et en fait ça s'est pas bien déroulé dans ce boulot au niveau social, au niveau des autres collègues. Donc je vais essayer de faire ça quand même assez simple pour pas que la vidéo fasse non plus 1 heure, mais voilà, je prends mon temps. Ce sera sûrement la plus longue vidéo de la chaîne, c'était prévu, y a pas de souci. Voilà, c'est la vidéo un peu spéciale Noël, tu vois. Donc ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce qu'en gros, moi j'avais un mindset complètement différent de tous les autres salariés de l'entreprise. Donc moi j'étais comme vendeur à la boulangerie, donc j'étais le mec qui donne les baguettes aux clients. Voilà, bonjour, au revoir madame, quoi. Il y avait d'autres vendeurs, il y avait aussi les boulangers pâtissiers, mais les boulangers pâtissiers, je leur parlais pas trop, je les croisais vite fait, mais moi j'étais surtout du coup avec les autres vendeurs. On était quand même 4 ou peut-être 3 ou 4, ou ça il y avait des tournements, mais voilà, 3 ou 4, vu que c'était la semaine de Noël, il y avait beaucoup de clients. Et en fait, moi j'avais un mindset entrepreneur, je me disais, bon, dans ce job, c'est quand même, voilà, je travaille assez dur, je me lève, je viens, je fais le trajet, je suis tout le temps debout, je dois dire bonjour aux clients, voilà, j'apporte quand même pas mal de valeur, voilà, j'étais à fond, je pouvais être souriant, machin. Je suis payé le SMIC, c'est-à-dire que je t'ai payé, je sais plus combien c'est le SMIC à l'époque, mais peut-être 7 € de l'heure net, un truc comme ça. Donc voilà, je suis payé, faut se dire pas grand-chose. De mon mindset, voilà, j'avais déjà lu à l'époque peut-être 40-50 bouquins, donc je me suis dit, donc ce boulot, je suis content de l'avoir, ça va me permettre de vivre, mais à être payé 7 € de l'heure, je vais pas non plus tout donner mon maximum, être comme un gros fou, tryhard comme j'ai jamais tryhard, tout donner ma vie pour ce travail. Je me suis dit, je vais travailler ce que je dois, voilà, je vais travailler normal, je vais être efficace, je vais faire ce qu'on me demande, mais je vais pas non plus me tuer à la tâche comme un gros malade parce que putain, 7 € de l'heure, c'est de la merde. Voilà, je savais très bien qu'il y en avait qui gagnaient 30 000 € par mois, 100 000 € par mois, je me suis dit 7 € de l'heure, voilà, tu vois ce que je veux dire, j'avais ce mindset là en tout cas. Contrairement à tous les autres vendeurs qui, pour eux, qui avaient un mindset plus prolo, voilà, excusez-moi de l'expression, pour eux c'était un truc de fou leur travail, c'était du malade, voilà, 7 € par mois, ils étaient prêts à tout, et du coup, vu que c'est Noël et tout, ils travaillaient comme des vraies fourmis, comme des malades. Il y avait une nana qui emballait les pains dans du plastique, on avait fait 1600 en une journée, tout le monde était à fond. Et moi, vu que j'étais pas non plus à me la couler douce, voilà, je suis pas irrespectueux non plus, j'étais juste normal. Vu qu'ils voyaient que moi, je me donnais pas à fond comme un malade, contrairement à eux, il a commencé à avoir des tensions contre moi, et en vrai, c'est logique, ça se comprend. Je le remarquais, je le savais, et c'est pas pour ça que j'allais changer de comportement, parce que voilà, c'est mon mindset. Je me suis dit, si jamais ça convient pas à l'entreprise, que je travaille normalement pour 7 € de l'heure, je trouverai un autre taf, il y a aucun souci, j'ai pas de mal à trouver un taf, c'est pas, voilà. Et du coup, il y avait des tensions, pas avec le patron ça se passait très bien, mais avec les autres employés qui, eux, rageaient de eux se donner à fond dans le travail et pas moi, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ils ont commencé un peu à se liguer contre moi, voilà, à parler dans le dos, à pas trop m'apprécier, à de moins en moins m'apprécier, simplement, alors qu'au début ça allait. Et il s'est passé, du coup, on retourne au 25 décembre 2019, donc il y a 1 an, jour pour jour. Donc je me lève vers 4-5 heures, je vais travailler, je fais la journée de vente, parce que la boulangerie était ouverte le 25, le jour de Noël, voilà, pour que tout le monde puisse acheter ses trucs de Noël, machin. Je travaille, tout le monde était tendu, tout le monde était venu, ça s'était levé à 3-4 heures, il y a des limites qui avaient presque pas dormi, tout ça, en plein Noël, alors que t'as envie de passer Noël avec ta famille, tu vois, c'est normal, enfin bref. Il n'y avait pas une très bonne ambiance, les gens n'étaient pas hyper de bonne humeur, et c'est normal. Et du coup, ça a fini par péter. À la fin de la journée, quand ça commençait à être l'heure pour moi de partir, donc vers 13-14 heures il me semble, peut-être 14 heures, voilà, ça a pété, c'est-à-dire que moi, vu que tout le monde me faisait un peu chier, je me disais, ok, bon, je suis payé 7 € de l'heure, machin, dès que c'est mon heure, dès que j'ai fait mes 8 heures ou 7 heures ou je sais plus combien, dès que c'est 13 heures pile ou 14 heures pile, je me taille et rien à foutre. J'aide pas tout le monde à ranger ou je sais pas quoi, moi je fais mes heures et je me casse. Du coup, il était 13 heures ou 14 heures, je me suis taillé, je me suis dit, allez, c'est bon, je me barre, j'en ai rien à foutre, alors que je savais que ça allait énerver tout le monde, tu vois. Donc à 13 h ou 14 h, je me suis barré. Et là, il y a une autre employée qui a pété un câble, qui a dit « Oh non, putain de merde, mais aide-nous à ranger, là, c'est pas possible, tu te donnes pas à fond, tu vois pas nous comment on se donne à fond et tout. »
Et du coup, moi aussi, je me suis énervé. Je lui ai dit, putain de merde, t'es une employée, t'es une salariée comme moi, t'as aucun ordre à me donner. S'il y a quelqu'un qui a des ordres à me donner, à la limite, c'est le patron ou le manager, mais pas toi. Donc voilà, je suis resté respectueux, mais je l'ai bien recadré comme il faut. Je me suis mis à gueuler, alors que dans ma vie, je m'énerve jamais normalement. C'était une des rares fois où j'ai crié en public. C'est limite, je crois, la seule fois de ma vie où j'ai vraiment hurlé en public comme ça, parce qu'il y avait aussi les autres salariés autour. Et du coup, j'ai fait demi-tour et je me suis barré. Je suis rentré chez moi, voilà, de manière très autoritaire, hein, si on peut dire. Et là, je me suis dit, putain, quelle journée de merde. C'est pas possible. J'arrête ce taf. Voilà, je me suis dit, j'arrête ce taf, c'est bon, ça m'a pété un plomb. Je vais arrêter ce taf et tout, c'est pas possible. Je sais pas, au pire, je trouverai autre chose ou j'en sais rien, mais voilà, j'arrête ce taf, c'est de la merde, ça me casse les couilles. Donc voilà, là tu vas te dire, ah, c'est pour ça que c'était le pire de ta vie. C'est pas fini. Écoute bien la vidéo entièrement, c'est pas fini. Donc voilà, faut savoir qu'à l'époque j'étais encore avec ma copine du coup, avec qui j'étais allé en Thaïlande, sauf que ça se passait un peu moins bien déjà depuis quelques mois, j'en ai pas trop parlé, mais voilà, faut que tu le saches. Du coup je lui dis un peu dans mon message, ouais bon, ça s'est mal passé à la boulangerie, ça a gueulé et tout, bref voilà. Du coup je rentre chez moi, je m'assois ici, voilà, là où tu es en train de me voir, ici je m'assois comme ça, je commence à ouvrir mon ordi. J'ai peut-être à l'époque répondu à quelques commentaires, je sais plus, voilà, mais bref. Je m'assois, je souffle, j'étais énervé comme ça, jour de Noël et tout, et là, au final, ma copine m'appelle quelques heures après, donc je réponds, j'étais encore un peu énervé, je fais ouais, oui, allô et tout, et au final, elle me sort, alors je m'y attendais un petit peu, hein, pour être totalement honnête, hein, c'était pas non plus tout nouveau, elle m'annonce, pour faire simple, qu'elle me quitte, voilà, que c'est terminé, qu'on n'est plus ensemble. Bon, elle me dit ça en pleurant, tout ça, c'était pas non plus, voilà. Et du coup, là, j'avais déjà pris un coup dans la gueule, et là, c'était le deuxième coup. C'était la plus longue relation que j'avais jamais eue, donc elle a duré un peu moins de 2 ans. Donc voilà, c'était la première copine que j'avais à long terme, où ça durait vraiment plus d'1 an, tu vois. Et du coup, elle me dit ça. Sur le coup, moi, j'étais hyper calme et à la fois énervé, donc j'ai fait ok, d'accord, fais ce que tu veux et tout. J'ai raccroché. Au final, je lui ai plus jamais parlé de ma vie, en tout cas de vive voix, à cette personne. Et là, du coup, deuxième coup sur la gueule. J'ai pété un plomb, je vais peut-être t'épargner les détails, mais voilà. La journée de taf où j'ai décidé d'arrêter plus, ma relation de presque 2 ans qui se termine comme ça. J'ai pété un plomb, voilà, je me suis mis de tomber à genoux, j'ai pété un plomb, j'ai fait oh putain de merde. Et voilà, j'ai explosé ce jour-là, j'ai explosé. C'est pour ça que ça a été le pire Noël de ma vie et sûrement des jours les pires de ma vie. Parce que forcément, t'as déjà connu ça, j'imagine, ta première copine, quand ça dure vraiment longtemps, quand tu développes vraiment des sentiments, de l'attachement, quand ça se finit comme ça, hop, du jour au lendemain, eh bien c'est une déchirure, voilà, c'est une douleur, c'est presque comme un deuil. J'étais jamais resté avec une fille aussi longtemps, donc voilà, c'est vraiment une douleur sentimentale, voilà, faut le dire. Pour ceux qui n'ont encore pas eu de longues relations, ou de relations tout court, vous le verrez quand vous aurez votre première rupture, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est facile émotionnellement parlant. Et du coup, voilà, ça a été une journée complètement pourrie, le pire Noël de ma vie. Et du coup, voilà, il fallait que je te raconte ça pour voir la suite. Parce que je vais pas m'arrêter là, le but de cette vidéo, c'était pas juste de te raconter cette année difficile, c'est aussi de te raconter la suite, du coup, le rebond. Et du coup, voilà, après cette période de merde, donc en une journée, je quitte le taf, je m'énerve. J'ai aussi envoyé un message au patron, du coup, pour dire que j'arrêtais. La rupture aussi, ça m'a fait prendre une décision. J'ai fait, oh putain, allez, c'est bon, j'arrête tout. J'ai pété le pont, j'ai dit, j'arrête tout. Voilà, de retour à zéro, je trace un trait. Et du coup, le rebond, c'est que j'ai pris la décision que cette fois, c'était bon, j'en avais ras le cul. J'allais gagner ma vie sur Internet, j'allais gagner avec ma propre boîte. C'est bon, c'était terminé, j'en pouvais plus. J'allais gagner ma putain de vie. Voilà. Et du coup, à l'époque, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube qui est sortie le 1er janvier 2020, donc de cette année. C'était pour les bonnes résolutions. Le titre c'est « Oublie tes bonnes résolutions à la con », où je m'étais dit, voilà, j'ai essayé pendant 1 an de gagner ma vie, ça n'a pas marché. C'est aussi peut-être pour ça que ça crée des embrouilles, parce que ma copine elle voyait que j'avançais pas et tout, c'est peut-être aussi une des raisons qui l'a poussé à me quitter, même si c'est certainement pas la seule. Mais voilà, du coup, voilà, j'avais aussi cette rage de putain de merde. Le taf où j'ai quitté, j'ai été aussi énervé. Et du coup, dans une vidéo qui est sortie, que tu peux encore aller voir, voilà, oublie tes bonnes résolutions à la con, 1er janvier 2020. Je vais te mettre l'extrait juste là, voilà, ce sera plus simple. J'ai annoncé que j'allais gagner ma vie en 2020, je te mets l'extrait, je vais le regarder en même temps pour bien être à fond et pour pas faire de coupure, tout ça. Mais mon grand objectif, on va dire, de cette année 2020, ça va être tout simplement de gagner ma vie. Voilà, ça va être
Donc en gros, je te le dis clairement, ça veut dire qu'à la fin de l'année 2020, je gagnerai ma vie. Ça veut pas dire que je gagnerai 3 000 € par mois, ou 6 000 € par mois, ou 10 000 € par mois. Non, c'est juste que, en tout cas, j'arriverai à vivre de mes activités sur Internet, de mes revenus, voilà, tout simplement. Et le truc, c'est que... Voilà, donc ça c'était l'extrait, je l'ai regardé en même temps. En gros, j'annonce voilà, que je vais gagner ma vie. Alors, je dis que je gagnerai pas 3 000 € forcément, pas 6 000 € ou pas 10 000 €. Il se trouve que du coup, je suis littéralement un an après, donc là, je sors cette vidéo le 25 décembre 2020. Ben si, en fait, je gagne, en tout cas, j'ai gagné ce dernier mois un peu moins de 9 000 €. Donc, je suis pas à 10 000 € comme j'ai pu le dire dans la vidéo, mais je suis à plus de 3 000 ou plus de 6 000. Donc, au Gabriel qui a dit ça il y a un an en mode ouais, bon, peut-être que je gagnerai pas 3 000 ou 6 000 €, mais je m'en fous. Bah, si, putain, un an après, tu gagnes 8 000 balles par mois, mec. Et je vais pas m'arrêter là, je vais détailler mes revenus, on va en parler de fond en comble, il n'y a pas de souci, je vais te raconter tout ça. Du coup, pour le faire simple, dans cette vidéo, j'ai annoncé que je gagnais ma vie. Et bien, je l'ai fait, je l'ai gagnée au bout de quelques mois. Mais plus que ça, je me suis pas contenté de la gagner. J'ai aussi explosé mes revenus. C'est-à-dire que voilà, comme je te l'ai dit, je gagnais 0 € ou presque rien il y a un an, donc en Noël, au moment où j'ai fait cette vidéo. Et là, à présent, le dernier mois que j'ai fait, j'ai gagné plus de 8 729 € en un mois. Donc voilà, moins de 10 000 €, mais presque 10 000 €. Donc c'est une évolution complètement ouf. Donc c'est assez simple, ça veut dire que j'ai lancé un business à peu près, j'ai lancé juste un petit peu avant que je commence à travailler à la boulangerie, donc à la fin de l'année dernière. Donc j'ai presque commencé cette année en 2020. Et du coup j'ai travaillé hyper dur dessus. Même si j'ai continué évidemment cette chaîne YouTube, d'ailleurs j'ai tout continué, hein, j'ai continué la muscu, j'ai continué la guitare, j'ai continué la lecture. Voilà, je me suis concentré sur un business qui était basé sur l'affiliation Amazon principalement, donc j'ai travaillé dur dessus. Je sais pas si j'ai à long terme déjà travaillé aussi dur. J'ai pas travaillé genre 10 heures par jour, tu vois, mais j'ai travaillé hyper régulièrement. En 2020, j'ai pris, il me semble, 5 jours de repos. Donc pendant 5 jours, j'ai pas travaillé, mais tous les autres jours de l'année, sur 365, j'ai travaillé. Donc ça veut dire que j'ai pris 5 jours vraiment de vacances dans l'année. Du coup, voilà, j'ai vraiment travaillé à fond. Tous les matins, c'était ma priorité. Je travaillais. Et voilà mes revenus. Donc je vais te montrer tout ça avec quelques screenshots. Alors, les screenshots, voilà, c'est pas qu'il y a des screenshots que tu dois me croire à 100%. C'est facilement modifiable un screenshot. De toute façon, voilà, j'imagine que tu me crois. Après, si tu me crois pas, me crois pas. Mais voilà, moi je te montre mes revenus comme ça. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo pour partager tout ça parce que je gardais ça un peu secret. Mais là, voilà, je te dévoile mes revenus à l'euro près. Voilà, je m'en fous. J'ai pas envie de cachotier ça. J'en suis plus fier qu'autre chose. Donc, mon business à côté, qui est principalement une chaîne YouTube, même s'il y a d'autres trucs en gros, mais c'est principalement une chaîne qui a fait le gros du trafic, donc voilà, je vais dire qu'il y a une chaîne. Donc je ne vais pas révéler forcément le nom de la chaîne, mais voilà, je vais te montrer les résultats. Donc avec l'affiliation Amazon, je te mets un screenshot ici pour 30 derniers jours. Donc c'était vers le mois de novembre-décembre, début décembre. Donc en 30 jours, j'ai réalisé 7 500 € avec l'affiliation Amazon. Donc c'est même un peu plus, avec, si on compte les prix, mais voilà. Donc ça fait déjà un gros gain, voilà, c'est énorme, c'est énorme. On reviendra peut-être dessus après. Ensuite, avec AdSense, donc avec la monétisation YouTube, donc des vidéos YouTube et la pub, donc les vues, j'ai fait 831,66 € donc avec AdSense. Donc voilà, c'est tout pour ce business-là. Donc ça fait déjà 8 300 €, quelque chose comme ça. Et du coup, avec cette activité, donc Gabriel Gaudin, la chaîne YouTube là, donc hors de mon business à côté, hein, qui n'a rien à voir, j'ai fait du coup, cette semaine là, j'ai fait une grosse promo sur les formations, tu as dû le voir la semaine dernière. Donc à l'heure actuelle, alors là je tourne la vidéo le 20 décembre, donc c'était pas encore fini, mais j'ai déjà fait 12 ventes. Donc ce qui fait 300 € en fait, vu que j'ai mis toutes les formations à 25 €. Donc 12 ventes, ça fait 300 € environ. Plus les revenus du mois avec AdSense, donc avec les pubs YouTube, même si en vrai sur cette chaîne YouTube je mets pas beaucoup de pubs, hein, tu dois voir que je mets jamais de pubs en plein milieu, j'en mets souvent une avant, une après terminée, j'ai pas envie de vous casser trop les couilles, moi-même ça me casse les couilles quand des gens mettent plein de pubs au milieu, donc je vous casse pas les couilles avec ça pour quelques dizaines d'euros par mois, je m'en fous, voilà, j'en mets pas, j'ai quand même fait 60 € du coup ce mois-ci, et plus j'ai fait un peu d'affiliation avec des Giro, même si j'ai pas eu énormément de conversions, et j'ai fait 30 € ce mois-ci, du coup j'ai fait l'addition tout simplement, 7507 plus 831
plus 59, plus 30, plus 300, donc toutes mes sources de revenus réunies, et je compte même pas la bourse, voilà, je pourrais compter, parce que ça je l'ai pas dit, mais du coup j'ai aussi investi en bourse cette année ensuite, en plus de gagner ma vie, j'ai mis tous mes gains, ou une grosse partie de mes gains, du coup d'argent économisé en bourse, j'ai commencé vers mars-avril, et du coup, voilà, si je comptais aussi mes revenus en bourse, ça ferait plus, mais du coup rien que cette addition, ça fait 8728,87 centimes euros générés en 30 jours. Si je rajoute ce que j'ai généré avec la bourse, peut-être que j'arrive pas très loin de 9000. Donc voilà, c'est ça, c'est complètement ouf hein, de passer de rien, de rien gagner. Je te mettrai du coup tous les screenshots à l'écran comme je les ai regardés. De passer de rien à gagner un salaire de, je sais pas moi, de médecin. Je sais même pas si les médecins ils gagnent ça, ça dépend lesquels je pense. Voilà, c'est complètement ouf en juste une année. Du coup, je vais essayer de t'en parler un petit peu. Donc premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la souffrance que j'ai eue. Voilà, souffrance à la fois de ne pas réussir à gagner ma vie pendant 1 an et demi de galérer comme un chien et de rien avoir. Voilà, ça m'a fait exploser. Plus le taf, le fait de quitter le taf et de me dire putain c'est vraiment tellement de la merde le salariat, c'est tellement insupportable. Je me suis un peu dit en vrai c'est pas possible, c'est vraiment pas pour moi, je peux pas être salarié. Du coup voilà, je me suis dit c'est ma seule solution de gagner ma vie sur internet, je peux pas faire autrement, donc faut que je gagne ma vie. Plus la souffrance du coup de ma rupture amoureuse, donc ça c'est plus émotionnel, où je me suis dit putain, ça m'a donné une sorte de rage hein, de dire putain de merde, voilà, en échange d'avoir cette merde, cette souffrance, je suis dégoûté, je fais en échange au moins réaliser mon rêve depuis que je suis au lycée, c'est-à-dire de gagner ma vie et de prendre ma liberté, de la gagner à la sueur de mon front. Et du coup j'ai travaillé dur, comme je l'ai dit, j'ai pris que 5 jours de repos dans toute l'année, quand je suis parti aux Pyrénées avec mes parents cette année. J'ai travaillé tous les jours, voilà, ça a toujours été ma priorité. Tous les matins, du coup, à 5 jours près de cette année, je me suis levé, j'ai déjeuné et j'ai travaillé. J'ai rien fait d'autre. Je me suis pas réveillé, ensuite je joue aux jeux vidéo, non. Je me suis réveillé, j'ai travaillé tous les putains de jours. J'ai pas travaillé forcément 10 heures par jour, mais en tout cas, j'ai travaillé tous les jours, tous les matins. C'était la première chose que j'ai fait. Je me suis focus et j'ai essayé aussi de travailler intelligemment, d'être malin, pas juste de travailler comme un bourrin. Et il faut que je le dise, parce que je suis quelqu'un d'honnête, voilà, je vais pas me la péter non plus à cette vidéo, ouais, je suis trop fort, je suis trop intelligent, je gagne 8000 euros par mois. Première chose, c'est que là j'ai gagné du coup presque 9000 euros en un mois. Ça veut pas dire que je vais gagner 9000 euros jusqu'à, voilà, que c'est bon, hein, c'est tous les mois je vais faire au moins 9000 euros, non. Il y avait le mois du coup de novembre-décembre, donc les mois de Noël, Black Friday. Donc forcément j'ai fait beaucoup plus de trafic et beaucoup plus de conversions avec l'affiliation Amazon, donc j'ai fait beaucoup plus d'argent que les autres mois. C'est pour ça que j'ai fait autant. Je vais certainement pas faire autant en janvier. Donc voilà, ça c'est dit, je l'ai atteint ce revenu ce mois-ci, oui, mais ça veut pas dire que je vais l'atteindre tous les mois qui suivront. Deuxièmement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, pourquoi ? Parce que moi j'ai commencé ce business, comme tu l'as vu, début 2020. J'en savais rien qu'il allait avoir le Covid, j'en savais rien qu'il allait avoir des confinements, tout ça. Et forcément, avec les confinements, Amazon, ça a explosé. Donc l'affiliation Amazon, forcément c'est lié, ça a explosé aussi. Donc j'ai fait beaucoup plus d'argent que ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu ces histoires de confinement et de Covid. J'en savais rien, j'ai commencé le business l'année dernière. Donc ça a été une grosse vague qui m'a poussé, donc ça c'est de la pure chance. Voilà, donc il y a du mérite, mais il y a aussi beaucoup de chance, faut le dire. Ouais, j'aurais gagné peut-être 2 fois moins s'il n'y avait pas eu ce Covid. Donc voilà, ça a été du travail, de l'acharnement, de la souffrance, mais aussi de la chance. Voilà, je tenais à en parler. Mais quand même dire que la chance, oui, mais il faut quand même se mettre en position d'avoir de la chance. Parce que si tu lances aucun projet, tu peux même pas rebondir sur une vague ou avoir de la chance. Il faut déjà créer la possibilité de profiter d'une chance. Donc je l'ai quand même fait. Mais voilà, j'ai eu de la chance, je le dis. Et du coup, voilà, maintenant, tout finit bien. On est 1 an après. Je sors cette vidéo le 25 décembre 2020. Je suis limite ému voilà, de faire cette vidéo, peut-être tu le remarqueras. Tout finit bien, je gagne ma vie, je gagne bien. Je gagne même très confortablement ma vie, surtout ces 2 derniers mois, avec voilà, un mois à 7000, un mois à 8000. Enfin voilà, c'est un truc de dingue hein, en 1 an. Maintenant, je suis à nouveau en couple. Voilà, je me suis remis émotionnellement de la rupture, tout ça. Je suis en couple depuis 4 mois à peu près. Donc voilà, je suis comblé, je suis très content actuellement, ça se passe super bien. Donc voilà, j'ai résolu le problème d'être libre financièrement. Aujourd'hui, je suis libre. Du coup, j'ai gagné beaucoup d'argent cette année, j'ai pu mettre beaucoup de côté, investir beaucoup en bourse. Donc ça m'a fait beaucoup souffler. Donc c'est cool. J'ai pas claqué direct l'argent à me faire plaisir et tout. Je t'en reparlerai juste après, mais voilà.
J'ai aussi réussi à me reconstruire au niveau relation homme-femme. Voilà, j'ai eu une longue période de peut-être plus de 6 mois où voilà, c'était plus des relations de court terme. J'en avais aussi un peu parlé. Mais maintenant, je me suis remis en couple, posé et je suis comblé. Voilà. Et du coup, tout va bien, l'histoire se finit bien et tout finit bien, tout simplement. Donc voilà, ça me fait plaisir de raconter cette histoire. J'espère que ça pourra t'inspirer de voir comment j'ai pu faire. Et voilà, les conseils du coup que j'ai à donner, bah, c'est de travailler dur et ensuite, si t'as de la chance, t'as de la chance, si t'as pas de chance, t'as pas de chance. Mais quoi qu'il arrive, toi, tout ce que tu peux faire, tu peux pas contrôler la chance, mais tu peux contrôler le travail que tu fournis. Et ça, c'est de donner le max. Et aussi, si t'as une souffrance en toi, donc la souffrance voilà, de gagner pas beaucoup d'argent, d'avoir des problèmes, ou une rupture, ou quoi que ce soit dans ta vie, profites-en de cette souffrance pour travailler encore plus dur. Après, voilà, je vais pas te partager des conseils business sur mon autre business du coup avec lequel je gagne énormément parce que c'est simple, c'est que il y a plein de vendeurs d'argent, de vendeurs marketing, coach machin qui vont te dire ouais moi je gagne plein d'argent, suis ma formation, tu vas apprendre comment je fais. Au final tu réalises que s'il y a une autant d'argent c'est en vendant des formations sur comment gagner de l'argent, donc ça s'appelle être un escroc. Il y en a aussi qui ont une fois gagné avec un petit blog à l'époque 300 ou 400 euros et du coup ils se pensent pour des business et ils vont t'apprendre. En fait ils vont réellement gagner beaucoup d'argent en apprenant ce qu'ils ont appris avec leur petit business vite fait. C'est déjà un peu plus honnête mais c'est pas non plus ouf. Donc c'est pas terrible non plus. Moi, je te partage un business en ligne que j'ai fait qui est vrai, qui est réel, où je gagne vraiment beaucoup d'argent dessus. Et tu vas comprendre que c'est pas dans mon intérêt en fait de te donner mes secrets sur ce business parce que vu que c'est vrai, que c'est vraiment un business qui marche, si je donne mes conseils comme ça gratuit à tout le monde, il y en a beaucoup qui vont se ruer dessus, ça va faire plus de concurrence et forcément ça va à long terme peut-être me diminuer mes revenus, donc c'est pas dans mon intérêt, c'est pour ça que je partagerai pas ces conseils, mais je te dis voilà, essaie de voir les opportunités, sois malin, développe des compétences, des opportunités, il y en a plein, donc t'en trouveras si tu travailles dur, si t'es malin, et voilà, t'as pas besoin que je te partage mes secrets de business pour que tu réussisses, c'est juste une idée de business que j'ai réussi à faire, dans lequel je suis bon, mais c'est pas non plus le seul, donc voilà, je tenais à parler de ça. Et du coup, tu vas peut-être te dire, ok, bon, t'as réalisé ça, tout finit bien, mais c'est quoi la suite? Tu vas pas non plus te contenter de ça et voilà, et finir tes jours là-dessus. Donc, t'as eu le rêve ou l'objectif que t'as annoncé début 2020, que t'allais gagner ta vie. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi le prochain objectif, le gros objectif que tu vas te lancer en 2021? Eh bien, j'ai un peu réfléchi et je pense que du coup, l'objectif du coup à atteindre pour cette année 2021, donc je voudrais atteindre fin 2021, c'est d'arriver ou de m'approcher de la liberté financière complète. Donc là, je suis libre financièrement dans le sens où je fais ce que je veux, j'ai des revenus passifs, machin truc. Mais c'est-à-dire que si, imaginons demain, mon business se casse la gueule, tous mes business se cassent la gueule, j'arrive à zéro en revenus. Alors j'ai mis pas mal d'argent de côté, comme j'ai dit. Tu vois, quand j'ai commencé à avoir mes gros salaires, je me suis pas dit, allez, bam, voilà, je commence à dépenser plein d'argent, je m'achète une nouvelle voiture, je m'achète des fringues, des trucs de luxe, ou je pars en voyage. Non, j'ai tout coffré au maximum. Aussi, petite nuance, j'ai oublié de le dire, quand tu vois que j'ai gagné 8000 euros et quelques, il y a des impôts à payer. C'est pas 8000 euros et quelques, tout pour ma poche. Faut que j'en donne une part à l'État. Bon, voilà, je le précisais au cas où certains, j'avais oublié de le dire. Du coup, voilà, comme je l'ai dit, cette année, j'ai tout coffré. J'ai investi plus de 12 000 euros en bourse. Même, je vais me remettre encore beaucoup plus. Là, j'ai aussi mis beaucoup d'argent sur mon compte, donc stocké, livret A, livret, etc. Enfin, bref, de l'argent disponible sur mon compte en banque. Donc, ça veut dire que là, si mon business s'écrase, je suis pas à la rue. C'est-à-dire que si mon business s'écrase, que j'ai plus aucun revenu, je peux vivre, je pense, avec tout ce que j'ai gagné, peut-être 3 ans. Avec tout cet argent, donc voilà, je peux vivre dessus pendant 3 ans, donc c'est quand même très propre. Mais ça veut dire que, voilà, imaginons, mon business s'écrase, pendant 3 ans, je essaie de relancer un truc qui marche pas, dans 3 ans, je reprends le salariat, tu vois, donc je suis pas libre financièrement jusqu'à la mort, je suis libre, en gros, pendant 3 ans. Donc mon objectif de cette année 2021, ça va être de continuer sur cette lancée pour m'approcher de la liberté financière complète. Et du coup, là, pour te rentrer dans les détails, voilà, je te partage tout, donc autant de tout partager. Là, si je compte tout mon argent, donc ce que j'ai en bourse, plus ce que j'ai sur mon compte, j'ai entre 30 et 40 000 euros, on va dire 30 000 euros pour faire simple, même s'il y a de l'argent qui n'est pas encore arrivé, que j'ai gagné du coup là en décembre, novembre, qui va arriver, donc ça va beaucoup monter, mais bon, on va dire 30 000 euros quoi. Et du coup, mon objectif, je pense, pour 2021, c'est de passer du patrimoine de 30 000 euros, donc, auquel je suis actuellement, à 100 000 euros de patrimoine, donc d'avoir 100 000 euros à la fois avec la bourse et à la fois ce que je mets sur mon compte en banque, parce que je ne mets pas tout en bourse non plus, voilà, je ne suis pas malade.
Et du coup, voilà, d'arriver à 100 000 euros en un an. Donc ça veut dire que concrètement, il faut que je mette de côté 70 000 euros cette année, plus aussi ce qui va fructifier avec la bourse, parce que voilà, c'est l'argent que je vais gagner de mon entreprise, mais aussi la bourse si ça grossit. C'est du patrimoine qui grossit également, donc il y a aussi cet aspect. Donc c'est chaud en vrai. Ça fait environ, je sais pas, dans les 6 000 peut-être euros mis de côté par mois, donc c'est chaud en vrai, je pense. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas si je vais arriver, en tout cas je vais tout faire. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est quoi l'intérêt d'avoir 100 000 euros? C'est du coup d'être méga en sécurité. Parce que si j'avais 100 000 euros, je pourrais tenir peut-être 9 ans, voilà, en vie libre. Donc ça augmentera encore ma liberté. Ensuite, si j'augmente encore plus, voilà, 100, 150 000 et tout, je pourrais au bout d'un moment acheter un appartement, soit vivre dans cet appartement, ou soit le louer pour avoir des revenus supplémentaires. Enfin voilà, vraiment commencer à bâtir un patrimoine et me mettre en sécurité pour vraiment atteindre la liberté financière. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Donc cette année, j'ai moins de rage, j'ai moins de souffrance que l'année dernière, j'ai moins d'instabilité, mais je vais quand même continuer à tryhard, continuer à progresser à la fois sur tous les aspects de ma vie, hein, évidemment, muscu, guitare, lecture, anglais, tout ça, mais également sur le business pour coffrer un maximum, pour prendre ma liberté financière complète. Ça ne sera pas en un an, mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne sais pas, j'aurai peut-être 500 000 et là c'est bon, j'aurai presque assez pour finir mes jours, tu vois, donc voilà, c'est l'objectif à long terme. Et du coup, voilà, si toi aujourd'hui tu veux te libérer financièrement également, voilà, j'ai pas de conseils magiques à te donner, juste, si tu veux optimiser tes chances d'y arriver, déjà travaille dur, travaille hyper régulièrement, forme-toi, faut surtout travailler intelligemment. C'est comme l'image où tu as un mec qui doit pousser un cube, voilà, d'une distance A à une distance B. Les premiers, ils travaillent dur, donc ils poussent le cube, mais c'est quand même, ça va pas très vite. Le deuxième, il prend quelques jours, il taille le cube, voilà, avec un burin pour que ça fasse une sphère. Donc au début, il perd du temps, mais après, il pousse la sphère, donc ça roule, ça va hyper vite, il dépasse tout le monde. Ça s'appelle travailler intelligemment, donc il faut travailler intelligemment, être malin, utiliser la scalabilité. J'avais fait une vidéo là-dessus cette année, je t'invite vraiment à la voir. Utiliser les compétences que tu vas construire pour capitaliser dessus, donc des compétences rentables, l'utiliser sur un business. Et voilà, et après, bien utiliser ton argent, pas tout cramer, bien investir, être patient, être raisonnable. Après, peut-être que tu t'en fous de créer un business, tu veux peut-être faire juste des études, mais voilà, de manière générale, il faut que tu aies une discipline, que tu te concentres, que tu travailles tous les jours, que tu utilises la magie des actions quotidiennes, la magie des habitudes, tout ça, et voilà, que tu y crois. Et moi, comme tu l'as vu, au début, là, cette année, du coup, j'ai explosé, j'ai eu aussi beaucoup de chance, hein, voilà, faut le dire. Je vais pas essayer de me la péter à dire que je suis trop fort, non, j'ai eu de la putain de chance cette année, j'ai aussi eu de la chance. Mais ça faisait quand même 2 ou 3 ans avant que je travaillais à fond pour essayer de gagner ma vie et que j'ai pas réussi. C'est-à-dire que voilà, 2018, j'ai rien gagné, 2019, j'ai rien gagné, donc 2 ans à rien gagner alors que je travaillais dur quand même, putain, et 2020, là, j'ai gagné, donc voilà. Et voilà, on en reparlera. Du coup, voilà, si tu as un rêve, quel qu'il soit, peut-être que toi tu t'en fous de la liberté financière, peut-être que ton rêve c'est autre chose, peut-être que voilà, c'est sur d'autres domaines, vraiment crois-y. Moi, j'ai réalisé le mien et ça me fait... je suis clairement plus heureux aujourd'hui d'avoir réalisé ça, voilà, j'ai une meilleure vie, il faut le dire. Donc crois en ton rêve tant que c'est réalisable, travaille dessus tous les jours, concentre-toi. Peut-être que actuellement t'as pas de chance, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans tu auras de la chance et ça s'améliorera. Mais vraiment crois-y, j'espère que tu vas rester motivé. Moi c'est aussi mon but à travers mon contenu de t'apporter souvent des vidéos de motivation, de faire des formations sur la discipline, tout ça. D'ailleurs je suis en préparation une grosse qui va sortir dans quelques semaines pour que tu t'y tiennes, que tu continues d'y croire, que tu continues à avancer. Et même si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, ce qu'il faut viser c'est le long terme pour finir par y arriver et viser à ce genre d'objectif. Du coup voilà, si tu veux continuer à suivre mon évolution, donc sur la liberté financière complète et également sur tous les autres aspects, donc voilà, je fais de la guitare d'ailleurs, petite surprise à la fin, je vais te faire un morceau de guitare. Je continue à lire énormément, à me former psychologiquement, à mon mindset, ma philosophie de vie, à sculpter mon corps, à vraiment faire tout ça, à apprendre l'anglais également, à continuer à essayer de grossir mes business, placer mon argent, investir. Si tu veux suivre mon évolution avec aussi mes conseils du coup sur le parcours, parce que voilà, moi je fais ce voyage depuis des années de travailler sur moi, et du coup j'apprends plein de choses sur la route, et le but de ce contenu c'est de t'apporter ce que j'apprends sur la route pour t'aider peut-être à aller plus vite, à te motiver aussi dans ta transformation sur les aspects que tu veux, également au niveau de devenir plus attirant, j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo mais c'est également très présent. Donc voilà, si tu veux continuer à me suivre plus en détail, aller plus loin que juste les petites vidéos que je fais régulièrement sur cette chaîne YouTube, tu peux t'abonner tout simplement à la liste email. Donc pour ça, tu passes par le premier lien dans la description que je te mettrai. Tu vas arriver sur voilà, une sorte de page de capture, tu rentres ton prénom, ton adresse email, premier lien dans la description, tu appuies sur s'abonner
et tu seras abonné et tous les dimanches matins tu recevras un email personnel de ma part que j'écris à chaque fois la veille pour te partager de nouvelles, des conseils, des livres parfois inspirants, du contenu, des films inspirants, des citations, des histoires que je peux te raconter, voilà, des trucs, des conseils. Parfois il y a des grosses promotions sur une ou plusieurs de mes formations, je t'en parle aussi. C'est vraiment des messages un petit peu sincères où je peux un peu plus me livrer que sur la vidéo, même si je me livre pas mal sur les vidéos. C'est vraiment du bonus. C'est aussi le meilleur moyen si tu veux me contacter. Si tu as une question par mail, je réponds tout le temps. Pas sur les commentaires, mais par mail, je réponds. Je regarde ça. C'est là où tu vas regrouper vraiment la communauté des gens qui veulent se bouger, qui veulent atteindre leurs objectifs, qui veulent devenir réellement la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est le titre. Tu verras dans le lien dans la description. Un email par semaine pour devenir la meilleure version de toi-même. Et bien, si tu veux recevoir ça complètement gratuitement, n'hésite pas, voilà. Si tu t'inscris pas maintenant, tu vas rater chaque email qui sortira tous les dimanches matin. Du coup, ça fait 2 ans presque que je tiens cette liste, donc c'est dommage si tu les rates, sachant que c'est complètement gratuit. Et si jamais tu les reçois et que tu trouves que c'est pas terrible, tu te désinscris comme tu veux, donc c'est vraiment du pur bonus. Ça te saoule, tu te désinscris, ça te fait plaisir et ça t'aide, et bien tu restes inscrit. Voilà, c'est complètement gratuit. Donc si tu veux recevoir ça, et ça me sert aussi de dépasser mon audience ailleurs sans faire des réseaux sociaux, j'ai pas envie de faire du Instagram, du Facebook, du Twitter ou je sais pas quoi. Pour moi c'est pas forcément c'est un peu nocif, donc je préfère faire une liste email bien propre, voilà, sans publicité ou je sais pas quoi. Donc c'est les meilleurs moyens de continuer à me suivre. Voilà, je te partage plus de trucs souvent sur cette liste email que dans les vidéos, même si les vidéos c'est bien aussi. Donc voilà, si t'es pas encore inscrit, premier lien dans la description pour recevoir tous les dimanches matin mes emails privés. Je vais continuer cette liste email vraiment toute l'année là, en 2 ans, j'ai pas raté un dimanche d'email, donc j'en raterai pas cette année non plus. Donc voilà, tu peux être sûr de ça, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est énormément de valeur, ce serait con que tu rates ça. Et du coup, sur ce, je vais te laisser, je vais te souhaiter un joyeux Noël également. C'était sûrement la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite sur cette chaîne YouTube. J'avais vraiment envie de prendre mon temps pour te raconter cette histoire qui a été, voilà, qui a eu des hauts, des bas, beaucoup de douleurs, hein, surtout au dernier Noël. Mais j'ai fini par réussir, donc c'est plutôt une happy ending et j'espère que ça t'inspirera. De que je te raconte ça, je t'ai pas mal dévoilé de choses, je t'ai dévoilé mes revenus, tout ça, donc si ça te fait plaisir, eh bien n'hésite pas à aimer cette vidéo, c'est quand même assez exceptionnel, c'était un petit peu la vidéo de Noël, la vidéo de l'année, donc n'hésite pas à l'aimer, tu peux mettre un commentaire, je regarderai tous les commentaires évidemment, je pense que ça me fera plaisir à voir. J'espère que ça te motivera vraiment toi à atteindre tes rêves et tes objectifs dans ta vie, parce que c'est aussi le but à travers ce contenu, donc voilà, c'est aussi pour t'inspirer, pour te montrer que c'est possible et que c'est pas du bullshit, contrairement, tu vois, à tous les petits coachs marketing qui soi-disant deviennent riches en un mois, mais souvent c'est de la grosse connerie. Moi, ce que je te raconte, c'est de la vérité, voilà, j'ai rien trafiqué, c'est la pure vérité, je te dis les choses comme elles sont. Après tu me croiras peut-être ou tu me croiras pas. Mais du coup je vais te laisser avec un petit morceau de guitare que j'ai récemment appris. Voilà, j'ai profité du 2e confinement pour l'apprendre, donc c'est assez complexe, j'ai eu de la difficulté à l'apprendre en réalité. Donc je te le mets, j'espère que tu apprécieras ça. Et du coup, sinon moi je te souhaite un joyeux Noël. On se retrouvera d'ici la semaine prochaine pour évidemment d'autres vidéos dans les emails tous les dimanches matins. J'espère que cette histoire t'aura plu, moi en tout cas ça m'a touché de la partager comme ça avec toi. Et du coup, voilà, je te dis à très vite pour du contenu, reste régulier, garde tes rêves en tête, continue à travailler voilà, tous les jours vers tes objectifs. Et tu verras qu'à long terme, si tu es patient, ta vie s'améliorera. Et tu verras en rétrospective que tout ça, ça aura valu le coup. Et je te le dis parce que actuellement, en t'ayant raconté ça, bah, je réalise le parcours que j'ai fait. Et oui, ça a vraiment valu le coup. Je te laisse en musique. À la prochaine.